Salut à tous les petits singes, on se retrouve aujourd'hui au GP du Canada et le pilote utilisé sera Corentin Champion sur sa Ferrari. Allez, on va voir de suite ce que ça donne en qualification. Et on se retrouve en qualification avec Corentin Champion dans sa Ferrari qui s'élance pour son premier tour dans cette Q1. Normalement la Ferrari ne devrait pas avoir trop de problèmes à se qualifier. Pour l'instant les premiers virages sont plutôt bien abordés. Et on va retrouver Corentin à la fin de ce premier tour. Aïe, il a mal passé le dernier virage, il risque de perdre du temps. On va voir en combien il va tourner. C'est assez loin. 1,22,195 pour Corentin, on va voir le résultat. Ouh là là, ça passe très juste pour Corentin. Thomas, son coéquipier, qui signe le meilleur temps devant Elliott et Gauthier. Noé 4ème, Aurélien 5ème, Nico 6ème. Et ouais, au niveau des éliminés, on va voir. Ouais, Corentin est quand même 15ème. Hein. Et les éliminés, Étienne, Émeric, David, Benjamin, Arthur et Yanis. Allez, c'est parti pour cette Q2 avec le premier tour de Corentin qui prend bien le virage cette fois-ci. Le DRS est activé. Allez Corentin, faut bien réussir ce temps parce que le premier temps en Q1 était vraiment pas bon. On va voir ce que ça va donner. On se retrouve à la fin de ce premier tour en Q2. Et Corentin pour l'instant, il en est au niveau temps. Et il loupe encore ce virage, il a du mal. Mais le temps a l'air d'être quand même mieux. On va voir sur la ligne ce que ça va donner. Allez, une 19,594, c'est beaucoup mieux. Et au niveau du classement, qu'est-ce que ça va donner? Corentin, du coup, qui signe pour l'instant le meilleur temps devant son coéquipier Thomas et Elliott en 3ème position. Gauthier 4ème, Noé 5ème, Aurélien 6ème. Au niveau des éliminés, Alexandre, Antonin, Flo, Quentin, Anthony et Corentin Cercia. Allez, c'est parti pour ce premier tour en Q3. C'est marrant parce qu'il arrive à bien passer le dernier virage avant d'attaquer son tour, mais au moment de faire son tour, il a du mal avec Corentin. On va voir ce que ça donne dans cette Q3 le temps. Et allez, on retrouve Corentin à la fin de ce premier tour en Q3. Au niveau du temps, c'est pas trop ce que ça va donner. Et là, le virage est plutôt bien réussi. Et il a l'air d'être plus loin, Corentin. Et oui, le temps est un peu moins bon. 1,20,621. Et au niveau du classement, Corentin qui part que 7ème. Thomas Moulin signe la pole position devant Gauthier, Elliott, Noé, Aurélien, Nico. Corentin en 7ème position, Ken 8ème et les deux Force India de Damien et Adrien en 9ème et 10ème position. Allez messieurs, on va de suite passer à la course. Et on se retrouve sur la grille de départ avec Corentin Champion. Le départ sera très important. Et pour l'instant l'envol est parfait. Nico Curtil presque calé. Et du coup Corentin qui s'engouffre de suite, qui double Noé et Aurélien. Et ouais. Et non, il ne le double pas, pardon. Et la touchette avec Aurélien. Oh ouais, incroyable pilotage. Et il y a une Red Bull qui s'est mis à l'extérieur. Et du coup Corentin qui prend la 3ème place d'entrée. Sur ce très très bon départ, il est juste derrière son coéquipier Thomas et Gauthier. Et attention, Thomas qui a voulu doubler Gauthier, qui s'est loupé. Corentin en profite et qui lui fait l'intérieur. Très beau dépassement de la part de Corentin, qui du coup va partir à la poursuite de Gauthier. Et l'Alpine Renault qui a fait un excellent départ. Le pilote français qui était 2ème a doublé Thomas dans ce premier tour. Et on se retrouve à la fin de ce premier tour. Et Corentin Champion qui est en train d'attaquer très sévère sur Gauthier. Il est revenu dans l'échappement de Gauthier. Corentin qui a essayé de dépasser, je pense, le plus tôt possible. Attention de ne pas doubler ici, hein. C'est dangereux, il le sait. Et attention, il a bouffé le vibreur. Aïe aïe aïe.
Et il a endommagé son aileron. Il y a un bout d'aileron du côté droit qui s'est enlevé. Et il perd du temps sur Gauthier. Aïe aïe aïe. Petite erreur de pilotage. La voiture a surviré. Et les bouts d'aileron est cassé. Mais ça ne devrait pas l'empêcher de courir normalement. Et on se retrouve à la fin de ce deuxième tour. Et effectivement, Corentin est revenu sur Gauthier. Attention, est-ce qu'il va lui faire l'extérieur? Oh, quelle attaque de Corentin qui lui fait l'extérieur. Très belle attaque du pilote français. Et il passe, et il passe. Superbe attaque de Corentin qui a passé Gauthier. Et Thomas est arrivé à passer aussi. Thomas et Noé sont passés. Et non, de Gauthier qui reprend la 3ème place. Et pour l'instant, Corentin qui fait une superbe opération, qui était 7ème. Et là, il se retrouve premier. C'est très bien joué de sa part. Et on va voir. Et Thomas qui est juste derrière Corentin. Est-ce qu'on va avoir le droit à une bataille 100% Ferrari pour cette fin de course? Et attention, il s'est loupé, Corentin, il s'est loupé. Et Thomas qui revient. Attention, les deux Ferrari qui vont être côte à côte dans ce virage de l'épingle. Attention, attention. Et Corentin qui freine plus fort et qui décroise Thomas. Oh, c'est parfaitement fait, mais Thomas qui reprend, qui garde la première position. À quelle fin de course, c'est incroyable. Et Corentin qui va essayer de prendre la spi de Thomas. Et attention, il va se décaler au dernier moment, c'est très bien fait. Et ouais, le manque d'aérodynamisme permet à Thomas de rester en tête. Attention dans le dernier virage, la touchette. Oh, la touchette entre les deux pilotes. Et Corentin qui va perdre la première place. Thomas est plus rapide à la réaccélération. Quelle fin de GP. Incroyable. Thomas Moulin qui s'impose devant son coéquipier. Il y a du rififi chez Ferrari. Les deux pilotes qui se sont battus corps et âme jusqu'à la fin de ce GP. Et du coup, Thomas qui finit devant Corentin. Gauthier est 3ème devant son coéquipier Aurélien. Elliott 5ème, Noé 6ème, Alex 7ème, Damien 8ème, Quentin 9ème, Adrien 10ème, Anthony 11ème, Nico Curtil 12ème. Et au niveau du reste du classement, je vais vous dire ça de suite. À noter le meilleur temps de Noé Carrière. Alors, en 13ème position, on retrouve Corentin Cercia, Flo en 14ème, Yanis 15ème, Etienne 16ème, Ken 17ème, Benjamin 18ème, Émeric 19ème, Antonin 20ème, David et Arthur complètent leur place. Allez, on passe au classement pilote et constructeur. Alors, du côté du classement pilote, c'est donc Thomas Moulin après sa 2e victoire, qui prend la tête du classement pilote devant son équipier Corentin Champion après une baston incroyable sur cette fin de course. En 3e position, Elliott Sharpay qui est toujours présent et qui est très régulier avec sa Red Bull. En 4e position, on retrouve Noé Carrière, 5e Gauthier Teninge et 6e Aurélien Jourdan qui est un peu distancé sur ce début de saison. On va passer maintenant au classement constructeur et moteur. Du côté des constructeurs, pas de surprise, Ferrari domine la concurrence et très très largement. En seconde position, on retrouve Alpine qui est devant pour un petit point devant Red Bull. Et en 4e position, on retrouve Mercedes qui est en difficulté cette saison. 5e, on retrouve Force India. 6e, à égalité, Sauber et McLaren. Et enfin, en 8e position, on retrouve les Toro Rosso. Au niveau des moteurs, Ferrari est là aussi largement devant. En 2e position, on retrouve le moteur Renault. 3e, le moteur Cosworth. Et enfin, en dernière position, on retrouve le moteur Mercedes. Voilà messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour le prochain Grand Prix qui aura lieu en Hongrie. Allez messieurs, ciao!